Zubi qui, je l'ai connu, il jouait Custodes. Et donc là, il change son armure d'or pour une armure rouge et or avec les World Eaters. Alors, je parle des World Eaters 40k, hein, s'il y a des joueurs 30k. Bon, déjà, je pense que vous êtes perdus en venant ici. Parce que je parle essentiellement de Warhammer 40 000. Pas du tout, ou trop... non, voire pas du tout de 30k. Allez, bon, le détachement Arcophomène, hein, maintenant, on y est tous habitués. Donc là, en fait, la première chose que je check chez les World Eaters, c'est est-ce qu'ils jouent... comment ils s'appellent leur primarque Angron, voilà, Angron, Angron. J'aime bien dire Angron. Angron. Donc Angron n'y est pas, donc ça veut dire qu'il a accès à ses stratagèmes classiques, c'est-à-dire, il y en a un, bon, moi, en tant que joueur Space Wolf, hein, que je check quand je dois jouer contre des armées de mêlée, et un stratagème que j'aime pas du tout chez les World Eaters en tant que joueur Space Wolf, c'est le Death on Fight. Enfin, le Death and Fight. C'est-à-dire, peu importe que l'unité s'était active... Enfin, ça, c'est ma vision de Space Wolf. C'est-à-dire que quand je l'impacte ou qu'il m'impacte, dans tous les cas, si je tape avant lui et que je le détruis, bah, je crois que c'est pour 2 points de commandement, il peut quand même activer son unité. Et du coup, en fait, il n'y a pas de trade. Et ça, c'est chiant. C'est chiant au possible. Ah oui, c'est ça que je voulais voir aussi, c'est les secondaires. Je sais qu'ils ont un secondaire, les World Eaters, qui peuvent easy mettre à 15. Il y en a un, c'est avec la dîme de sang, où en gros, ils saquent un certain nombre de points de sang et ils scorent des points. Battle Round, Blessing of the Blood God, vous pouvez défausser 1, 2 ou 3 points de dîme de sang. Si vous le faites, vous marquez 2 points pour chaque point de dîme de sang défaussé, jusqu'à un maximum de 5 points. Donc en gros, avec certains traits de seigneur de guerre, vous pouvez en plus, je crois, début de tour, générer une dîme de sang gratos. Et en fait, derrière, bah, dès que vous avez activé, en fait, je crois qu'il faut activer, c'est la Feel No Pain à 6 sur toute l'armée. En gros, vu que vous pouvez défausser 3 points de sang, bah, ça fait 3 fois 2, 6, mais vous êtes maxé à 5, ça veut dire qu'en 3 tours, vous pouvez le faire. Donc ça veut dire que pendant 2 tours, sur vos 5 tours de partie, il faut aller chercher de mémoire, c'est la Feel No Pain à 6. Donc c'est voilà, c'est la Feel No Pain. Ah oui, puis les 6 qui explosent. C'est ça qu'il faut aller chercher aussi. Donc une fois que vous êtes allé chercher ça, bah vous blindez vos points de dîme de sang dans les points de victoire et ça vous fait déjà un secondaire à 15. Et ça, mine de rien, c'est ultra fort. C'est-à-dire que même si vous vous faites casser la tronche par les World Eaters ou que vous leur cassez la tronche, en fait, même quand lui perd des unités, il gagne des points de dîme de sang et avec ses points de dîme de sang, il score. Ok. C'est-à-dire que même s'il joue pas de la game, il fait 15 points dessus. En fait, il va se faire éclater la tronche et voilà. Donc ça veut dire que s'il joue juste les primaires, il met ses 45 de primaire, il met 50, il met 60 points minimum. En gros, si l'adversaire est pas capable de faire un différentiel assez fort, bah ça peut même... Bon, je dis n'importe quoi, hein. Mais dans l'absolu, ça pourrait même être une liste de défense. Lol. je déconne, hein, c'est simplement pour argumenter. Bref, allez, on va juste parler de la liste, on va pas forcément s'attarder que sur les mécaniques. En tout cas, il a pris Lord Invocatus avec son trait de seigneur de guerre. Donc le trait de seigneur de guerre de l'Invocatus, c'est ce qui lui donne un pré-move. C'est lui plus 2 unités à X pouces, je me souviens plus précisément combien, mais ils peuvent faire un mouvement normal. J'aime beaucoup le Lord Invocatus, rien que pour ça, parce que ça donne un bon pré-move. Alors, je suis pas allé voir si c'était core unit, je sais pas si je crois que les 8 bands classiques sont core unit, mais peut-être pas les exalted. Alors déjà, Lord Invocatus, est-ce que c'est bien core unit? C'est core unit, voilà, c'est ça, c'est World Eater core. Les 8 bands, je sais qu'ils sont core, de mémoire, ouais, c'est ça, ils sont core. Et les exalted, non, ils sont pas core, donc ça marche pas avec eux, mais voilà. En gros, vu que les 8 bands ont la même carac de move, hein, ça bouge de 9, bah ok, GG wellplay. Alors, quand on joue Lord Invocatus, bon, vu que les 8 bands peuvent la capter, j'aurais peut-être joué 2 packs de 5 et un pack de 3. On va avoir les 2 packs de 5 qui avancent comme des malades. Bref. Après, de toute façon, vous verrez, hein, les listes World Eater, elles diffèrent pas des masses, hein. Vous avez Lord Invocatus, Master of Execution, un autre seigneur, enfin un autre Lord World Eater sur Juggernaut. Alors souvent ils mettent la Berserker Glaive Relique. Et moi, il y en a une autre relique que j'aime bien chez eux. C'est, je sais plus comment elle s'appelle. Alors, quand on joue pas l'armée de renom en gros, là, non, relique, voilà. C'est le Talisman of Rage. En fait, pendant votre phase de commandement, vous sélectionnez une unité World Eater base à 9 pouces. Bon, voilà. Vous la sélectionnez. Et en fait, ça vous permet dans certains match-up. Bon, ça, c'est peut-être une relique plus pour le solo que pour le jeu d'équipe. Parce qu'en fait, lorsque vous faites des 6 non modifiés pour toucher, vous blessez auto. Ce qui fait que dans certains match-up où ça peut être un peu difficile d'apporter la
létalité, même si en général, la force, c'est pas trop le problème des World Eaters, mais il y a certains paliers qui peuvent être importants. C'est qu'une question d'appréciation, parce que en vrai, le Berserker Glaive, ça vous donne, comme les Space Wolf, le 6 double explos, et sur un mec en Juggernaut, ça fait pas trop plaisir. Donc ça vous fait vraiment aussi un espèce de missile qui envoie de sacrées patates. Donc il nous joue une unité de Jackal, ok, why not, sachant que le Dishonored, hein, ça balance, vu que ça double les attaques, c'est du 8 attaques dégâts flat 2. Voilà, c'est les Jackal au corps à corps, ça déconne pas trop. Donc faut éviter de trop s'en approcher. Bon, les Berserk de Khorne et les Hatebone, de toute façon, c'est le cœur de l'armée World Eater. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Ensuite, en attaque rapide, bon, bah, les 3 Chaos Spawn, hein, parce qu'il faut aller chercher du scoring, et les Rhinos du Chaos, parce qu'on a des Berserk. Les Berserk de Khorne, ils ont une capacité qui semble forte sur le papier, et qui l'est. Hein. Lorsqu'ils se font tirer dessus, une fois que les tirs sont résolus et qu'il y a eu les morts, bah, s'il reste des survivants, ils peuvent faire un normal move. Mais sur des unités de 5, en général, si on joue MSU, ça va partir. Si on joue pas MSU et des gros packs, je sais pas à combien ils peuvent monter. Je sais pas si c'est comme les Space Wolf, où on peut avoir genre c'est les griffes sanglantes chez nous. On peut avoir des unités de 15. Eux, c'est quoi? Ah, c'est 10 max. Ouais. En fait, le problème, c'est que vu qu'ils ont un body de Space Marine, bah ça sort quand même, quoi. Si quelqu'un cherche à tuer une unité de 10, 10 berserk... En fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire que leur capa, puisque ça vous dit, bah si tu me tires dessus que je suis encore en vie, je vais faire un mouvement normal. Vu que ça tape un peu comme des sacos au corps à corps, bah, tu vas plutôt chercher à dire, ok, t'es en train de me dire, si je te tire dessus, je dois te tuer. Donc on va te focus. Donc ok, c'est une capacité qui semble forte, mais au final, si on joue MSU, bah on va jouer Rhino parce qu'on veut pas les perdre. C'est une des seules sources de super OP, il me semble, dans l'armée. Donc voilà, pourquoi avoir mis cette capacité, je sais pas trop. Ils ont un imaginaire Games Workshop. Mais bref, voilà. Allez, on passe à Doudou en Astra Militarum. Donc Hitrox, c'est Blood Angel ou c'est Fluff Tearers, pour ceux qui regardent Fred sur Game Studio, pour de l'Astra Militarum. Alors déjà, est-ce qu'il est resté en Born Soldier ou pas du tout? Born Soldier. Ok, il est resté en Born Soldier. Ça marche. Alors, donc il a le Lord Solar Leontus qui donne une reroll touche Bless des 1, une full reroll touche, et si vous êtes unité corps, en plus une full reroll Bless. Ce qui fait que il doit avoir la Kasserkin qui se téléporte, non? Ouais, c'est avec le Barbican Key. En fait, le Barbican Key, c'est une espèce de relique qui permet de TP à un moment donné, je sais plus quand précisément, si c'est au premier tour ou si c'est quand il veut. Je sais plus trop. En tout cas, je sais que ça lui permet de se TP. Attends, c'est Vétéran Guérilla, je crois, où vous pouvez faire un trap et potentiellement des mortels. Heirloom Weapon, je crois que ça augmente la portée de vos armes. Pour proc, justement, quand vous avez plus assez de PC, bah, vous pouvez proc le tir rapide un peu plus facilement. Et le Recon Operator, c'est le pré-move. Ok, bon, les Scouts Sentinelles, c'est pour l'infiltration. Ensuite, on a, ah oui, en commandant, donc on avait Leontus, on a un tank commander avec le Gatekeeper, il me semble. Ouais, c'est ça, le Gatekeeper. Ensuite, on le reverra tout le temps, c'est la Command Squad. Alors là, les Cadian Command Squad. On va avoir le Finial of the Nemrodej, donc c'est un étendard relique. Pardon. C'est un étendard relique qui vous permet quoi déjà? Merde. Ça, c'est le seul truc que j'ai regardé chez eux et je m'en souviens plus. Ah si, c'est pour ignorer les règles qui ignorent les blessures. Là, je suis en train de le lire. Ranged Attack, vous pouvez ignorer tous les modificateurs G pour toucher. Et si cette attaque est allouée à une figurine ennemie, elle peut pas utiliser des règles qui ignorent la perte des points de vie. Donc ça c'est cool. Et ça, on va le retrouver partout. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le buveur de sang là qui perd que 8 PV max, bah dans le cululu. Les seigneurs phénix dans le cululu. Surtout les seigneurs phénix quand on joue 9 mortiers. Hein. Bon, certains peuvent avoir une sauvegarde à 2+. Bon, ça fera pas grand-chose, mais voilà quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Gascultra Cash chez les orques, on a les Lectanes chez les Nécrons, je sais plus ce qu'il y a d'autre. Bref, voilà, tout ce qu'on appelle effet. Mais après, c'est pareil, tout ce qui est Feel No Pain. Allez, au revoir. Donc, par exemple, comment il s'appelle, le primarque de la Death Guard? Mortarion. Bah hop, t'as Feel No Pain à 5. Ça dégage. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est la relique à avoir dans toutes les listes Astra Militarum. Après, globalement, bon, on a de l'exécutionneur plasma sur les Lehman Russ, classique. Avec des lance-flammes, comme ça permet d'Overwatch si on se fait tirer dessus. Bref, classique. Et un Vanquisher qui ignore l'invue. Force 14, PA-5 dégâts à 6 plus D3, donc... Et ça ignore l'invulnérable. Voilà. Vous réussissez à blesser, ça ignore l'invue. Et la target subit des 3 blessures mortelles en plus de tout autre de... D'accord, en fait, c'est un Raigun. En fait, Games Workshop a juste mis un Hammerhead dans l'Astra Militarum. D'accord, ok. En plus, ça encaisse mieux qu'un Hammerhead, hein, parce que ça endure ensuite, sauvegarde à 2+, le Lehman Russ.
Alors, ensuite, Grimjolo, Démon du Chaos. Alors, on est full Tzeentch. Non, on n'est pas full Tzeentch. Ah oui, il joue Démonette. Ouais, ok, il joue Tzeentch et Slaanesh. Donc, on a un Lord of Change avec le Master Mutator qui va mettre des petites BM sur 2+, sur les unités qui ont subi des mortels via les pouvoirs psy, il me semble. La robe impossible, là, qui fait qu'à chaque phase, il peut ignorer une sauvegarde ratée ou alors il réduit à 0 dégâts la première sauvegarde. Ou non, l'une des sauvegardes par phase ou par tour. Non, c'est... Oula, ça fait longtemps que j'ai pas relu le Démon du Chaos. Pas longtemps, si longtemps que ça en vrai. Mais Tzeentch, robe de l'impossible, c'est par phase ou par tour? C'est par tour. Non, par phase, c'est ça. Ouh, c'est bon. Voilà, la première sauvegarde ratée, vous pouvez utiliser l'habilité, c'est dégâts 0. Ok, voilà, donc à chaque phase. C'est cool, hein. Phase de tir, phase de char, enfin phase de combat. Caractéristiques de dégâts, les pouvoirs psychiques qui mettent des portels, c'est pas une caractéristique de dégâts, donc il peut se les prendre quand même. Donc ouais, ça va être principalement au tir et au tir. Ah, si, ça peut être à la phase de charge, il se fait Overwatch, ça marche, c'est une phase. Alors c'est une relique qui est juste très forte, et puis alors si vous le cumulez avec le trait Incorporeal Form qui fait que sur toutes les attaques, aussi bien au tir qu'en mêlée, vous faites -1 pour être blessé. Voilà, vous avez un mec quasiment intuable, quoi. Bon, ensuite, on a un change caster avec le The Endless Grimoire qui lui permet de faire une action et de connaître un pouvoir psychique en plus de sa discipline. Ensuite, on a un Transweaver. Alors après, on a deux trucs de Slaanesh. On a le Transweaver, qui est un très bon buffer pour les démonettes, parce que de mémoire, ça améliore la PA. Est-ce que je dis des bêtises? Je crois pas. Transweaver RST. Je crois qu'il améliore la PA. Ouais, c'est ça. Démonette base, donc voilà. Donc elle passe de PA-2 à PA-3, ou c'est PA-1 à PA-2? Enfin, c'est PA-2 à PA-3. Donc ça, c'est plutôt fort. Bon, à chaque fois, de toute façon, on a l'icône et l'instrument dans les troupes de démons, parce que c'est gratuit. Et le Tourment Bringer on Hellflayer, ça c'est un espèce de QG en mode chariot. Et j'étais pas allé voir les caracs qu'il fait. Il donne un +1 pour toucher. Ok, pourquoi pas. Ça permet aux démonettes de toucher à 2+, du coup. Touche à 3? Ouais, c'est ça, à 3. Donc elle touche à 2. Pourquoi pas. Après, on a Delightful Agonies et alors Hysterical Frenzy. Vous faites des 6 pour toucher, vous proquez une touche supplémentaire. Mais il y a un deuxième effet, j'essaie de m'en souvenir. Je crois que c'est un +1 d'attaque, il me semble. Je regarde. Ouais, c'est ça. C'est un +1 d'attaque et puis les 6 pour toucher proc. Delightful, c'est pas la Feel No Pain? Si, c'est ça. Ok, c'est bon. Dis donc, je devrais me faire un peu plus confiance. Parce que autant quand je monte des vidéos pour YouTube, si j'ai un doute, je peux aller check pour voir si je dis des bêtises. Mais autant en live, c'est pas la même chose. Faut se souvenir des choses. La liste, j'aime bien la liste. Ils jouent des fiens. Alors, ils sont équipés de quoi? De Barbed Tail. Ça, c'est le dégât 3, on est d'accord. Ouais. Mais c'est maléfique 1, donc ils ont qu'une attaque. Tout le reste, c'est du PA-2, dégâts 2. Ouais, je trouve ça plutôt bien. Bref. Alors, Irian, League of Votarn. Donc, Irian, on l'a vu sur du Necron. Et maintenant, il est... Attends, Necron, il avait joué quoi d'autre? Je crois qu'à un moment, il avait joué autre chose que du Necron. Je sais plus quoi. Et là, il nous vient avec du League of Votarn. Donc, on est en Ymir Conglomerate. Donc, Ymir Conglomerate, ça améliore la portée des armes. Et en fonction des unités, soit vous avez une invue à 5. Et si votre unité a une sauvegarde à 2, elle gagne une invue à 4. Donc là, ça veut dire que vous avez des 18 Urkin Pionniers. 2 Brokir. Ah bah, je crois pas que les Hécatones, elles vont tomber là. Hein. La liste, elle est simple. 1 Cal, 2 Brokir, 18 motos, 3 forteresses. Allez, come at me, bro. Ok, pourquoi pas. Bah, les motos, de toute façon, c'est fort, hein. C'est très mobile, ça envoie énormément de tirs en termes de saturation. Derrière, on a les Hécatones Forteresses qui font, on va dire, avec les beamers, il va pouvoir faire des mortels et des gros dégâts, mine de rien. Derrière, on a le Warp Streak sur le Cal, donc Warp Streak, ça empêche l'effet pas 12, et ça fait un ou deux autres trucs, mais je me souviens plus. Et l'expérience Edai, ça c'est pour mettre les tokens en plus. Il est mis en super Forge Master. Ouais, je vois pas comment on fait tomber... Il y a le Warfarer Grace ici, mais je sais pas comment ils font tomber 18 motos, là. Bon, ça reste quand même endurance 5, vue à 5, 3 points de vie, il y en a 18. Donc 18 x 3, 18 et 18, 36, 46, 46 et 8, 54. 54, vous rajoutez un tiers de PV dû à l'invue à 5+. Il va falloir y aller, hein. Et sachant que même si vous arrivez à tuer les 18, il vous reste 3 Hécatones Forteresses à tuer. Irian, serait-ce une liste de défense à tout hasard? Ou t'es sûr de mettre tes points parce que t'as tes points Spectral Scanner dessus? Ça a l'air d'être une sacrée liste de def parce que pour faire tomber ça, va falloir y aller. Les Hécatones,
pense que c'est pas possible. Je crois que ça tombe... Bah, même avec du Hammerhead en face, ça reste... Ouais, mais non, les Hammerhead, ils peuvent pas casser ça. Parce que en fait, il y a le Brukir qui dit nope, donc il est obligé d'investir de shoot avant pour... Ouais, non, c'est tellement casse-burne, les hécatones, de toute façon. Je comprends pas comment Games a pu créer cette immondice. Alors ensuite, on a Mr. M et c'est Thousand Suns, c'est quand j'ai vu Chaos Knight, j'ai fait tiens. Et du coup, il a l'Infernal Master avec le cristal. Il a Glamour of Singe, Sorcerer's Facade, ça c'est classique. Glimp of Eternity, Malefic Maelstrom, bon, classique aussi. Il a mis par contre le Master Misinformator, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu ce trait. C'est ce qui lui permet en fait de redéployer 2 unités de mémoire Thousand Suns, ou des 3 unités. Je crois que c'est des 3. Des 3 ou 2. Ils sont chiants Games parce qu'en fait, au fur et à mesure de la version, vous avez des traits, c'est genre 2 unités flat, des fois c'est avec un jet de dés, des fois c'est 3 unités que vous pouvez redéployer. C'est assez relou. Duplicité, Misinformator, c'est D3. Ok, voilà. J'ai ma réponse et vous avez la vôtre. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 6 unités de rubrique. J'aime beaucoup les listes Thousand Suns qui jouent les 6 unités de rubrique. Mais un truc que j'aime pas trop, c'est quand il y a qu'un seul pack de Terminator Scarab, il joue des War Dogs exécutionnaires. Il a mis le Mirror Fate pour récupérer des points de co. C'est bien. Ils ont besoin de points de commandement. Et du coup, un pack de 10, c'est pas suffisant, mais vu que c'est rejoint avec 6 troupes, c'est des listes que j'aime bien en général en Thousand Suns lorsque ça se joue 6 rubriques Marines, plus 1 à 2 packs de Terminator. En général, quand il y a un pack, on met des flammeurs. Mais vu que c'est Grimjolo hein, qui joue Démon du Chaos. Ouais. Vu que Grimjolo joue Démon du Chaos, bah du coup en Thousand Suns, il peut pas prendre les flammeurs puisqu'ils sont là, avec un petit exalté en plus pour améliorer la force unité de flammeur. Et bien du coup il est obligé de se rapatrier sur des War Dogs. Et ça reste très bon. Hein. C'est excellent pour tuer le Marines, un peu moins pour le Dark Angel. Le Dark Angel c'est un Space Marine. Ah bon, c'est pas des hérétiques? Allez, la blague on l'a fait tout le temps. Allez, Aretas, Aeldari, Craftworld, donc il joue Masterful Shot, Swift Strike. Masterful Shot, quand il tire, ça lui permet d'ignorer le couvert léger. Et Swift Strike, en gros, s'il advance, il est considéré comme étant stationnaire. Pendant un moment, c'était impossible de battle focus avec Swift Strike. Et depuis la FAQ de Games qui dit si, vous pouvez battle focus sans aucun souci. Et du coup, une grande majorité joue Masterful Shot, Swift Strike. Donc on a quoi? On a un Farseer à pattes avec Circoncile. Circoncile, c'est un stratagème, donc il doit jouer... Voilà, il joue du Warlock Conclave. En fait, il choisit une unité de Warlock Conclave. Donc là, 50, c'est une unité de 2 Warlock, il me semble. Donc c'est ça, à 50 points. Sinon, c'est 45, je crois, si c'était un personnage. Vu qu'il n'a pas d'équipement en plus, je présume que c'est 2 Warlock. C'est dommage qu'il n'y ait pas la précision, donc je pense que si c'est effectivement ça, il peut... Voilà, vous voyez le Circoncile ici. Voilà, c'est avec eux, donc 50. Normalement, ils sont 2. Est-ce que, de mémoire, Circoncile, ça doit être minimum unité de 2. Je dis des bêtises ou pas? Ah non, One Warlock Unit, si il contain 2 Armor Models. C'est ça. Donc c'est bien ça. Donc 50 points, normalement, c'est 2 modèles. Donc je pense qu'il y a 2 modèles et il va peut-être se faire taper sur les doigts parce que là, on sait pas combien il y en a. Bon, en fait, on s'en doute par rapport au coût, mais c'est pas précisé. Attention, monsieur Aretas. Bon, bref, il a pris Protect Jinx, donc ça, c'est plus 1 à la sauvegarde, moins 1 à la sauvegarde. Quicken Restrain, Quicken, c'est le double move, mais peut pas charger. Restrain, c'est le nerf du mouvement. Et il a un Warlock Skyrunner en Protect Jinx Gain. Ok. Sinon, donc, le Circoncile, je disais, ça donne un bonus de plus 1. Et ça, c'est plus 1 hein, pour cast. Ouais, c'est ça, c'est plus 1 pour cast. Qui joue la relique Sunstorm, qui est ma relique préférée chez les Eldar, je la trouve folle. Ça fait que le Farseer Skyrunner, il bouge de 20, il est super OP. Et en fait, le fait qu'il bouge de 20, bon, déjà, ça peut aller facilement faire le Ritual Warp au niveau du secondaire. Et en fait, grâce à Quicken, ici, vous le refaites bouger. Donc comme ça, il bouge, il fait son action psy. Vous pouvez payer un PC pour qu'il lance Exécutionnaire ou Doom. En général, c'est Doom hein, pour avoir une full reroll bless. Et si vous avez besoin de mettre des mortels, bah, vous partez sur Exécutionnaire. Exécutionnaire, je crois que c'est le pouvoir psy qui fait que vous infligez des 3 mortels et s'il y a une figurine dans l'unité qui meurt à cause de ça, vous réinfligez des 3 mortels. Donc potentiellement, vous pouvez faire 6 BM. Mais je pense que le focus wheel, c'est pour le mettre sur le Farseer Skyrunner qui va, grâce à Sunstorm, aller faire son Ritual Warp. Et vu qu'il joue pas Ultway, il a pas la relique Ultway qui empêche le deny. Et du coup, donner plus 2 au psy, ça permet de faire un gros test psy pour éviter que le deny soit trop simple par l'adversaire. Et du coup, ensuite, une fois qu'il a fait son action et Doom, et bien du coup, il va Quicken et il va se mettre au chaud tranquillou bilout. Donc ensuite, on a ce que j'appelle les jumeaux maléfiques.
C'est-à-dire que dans toutes les listes, on va avoir Barot, Karandras, voilà. Karandras, une machine ABM parce qu'en fait, il va pouvoir doubler ses attaques, il va monter à 12 attaques. Il va proc des touches en plus sur du 6 pour toucher. Mais surtout, c'est lorsqu'il fait des 6 pour blesser, il inflige. C'est pour blesser, hein? Attends. Parce qu'en fait, ils ont tellement de manières de générer des BM, cela c'est Scorpion's Bite, non c'est 6 pour blesser, voilà c'est ça. Les 6 pour blesser font 2 blessures mortelles en plus des dégâts classiques, donc certes il double ses attaques mais les dégâts 1, force plus 2, donc force 6, PA-2, dégâts 1, il se traîne un peu, entre guillemets, mais une fois qu'il arrive, si vous l'avez guide et que vous faites charger une unité qui est Doom, bah quand vous commencez à faire 12 attaques en 2+, full reroll, par contre les touches supplémentaires que vous gagnez, vous ne pouvez pas faire de BM avec, hein. Je préfère le préciser au cas où. Alors, c'est du principe que vous le saviez, mais bon. Sait-on jamais, hein. On ne connaît pas tous par cœur Warhammer 40 000. La preuve, quand j'ai des doutes, hein, je vais voir si je dis des bêtises. Donc du coup, bah, potentiellement, c'est 3 dégâts par blessure lorsque vous faites des BM, parce que vous faites 2 BM plus un dégât, hein, parce que vous blessez quand même. Bref, ensuite on a 5 rangers avec Wire Weave Net. Alors souvent si on voit Wire Weave Net, il y a des chances que les rangers soient pas infiltrés. Parce que Wire Weave Net, ça fait que quand vous avez une unité qui vous charge, sur un 2+, vous allez faire déjà des 3 BM il me semble. Et il a plus 2 sur la distance qu'il doit parcourir pour réussir sa charge. Ce qui fait que globalement, quand ils arrivent à 9 pouces, et bah ils ont une charge à 11. Et faire une charge à 11, enfin bref, il a peu de chances de la réussir, en gros. Donc souvent ça, moi dans la liste que j'ai proposée, il y a 2 unités de rangers. Il y en a une qui est infiltrée pour aller chercher potentiellement Scudzi ennemi en termes d'objectifs secondaires. Et il y en a une qui a Wire Weave Net, c'est juste pour rester dans la zone de déploiement sur mon objectif. Unité d'infanterie, donc si elle veut bannière à bannière, enfin voilà. Les rangers, c'est bien, mangez-en. Ensuite, il a les classiques. 5 unités de 5 scorpions. La Beating Blade qui donne plus 2 attaques à l'exarque, plus 3 en vérité, vu que son exarque va gagner plus 1 d'attaque. Plus 1 d'attaque, plus 1 PV, je crois, avec Crushing Blow. Et Crushing Blow, ça fait que ces touches blessent automatiquement. Donc en général, ça va envoyer, je crois, 8 ou 9 attaques, l'exarque. Il touche à 2+, et qui blesse auto. Et vu que c'est de la PA-2, dégâts 2 de mémoire, bah, c'est plutôt efficace pour melee du Marines. Sachant que les autres scorpions qui vont taper, ils ont la même capacité que Karandras. Du coup, ils vont pouvoir mettre des BM lorsqu'ils vont faire des 6 pour blesser. Et c'est pareil, ils ont aussi la capacité d'ajouter des touches supplémentaires sur des 6 to hit, sur des 6 pour blesser, donc avec Crushing Blow, c'est... Ensuite, on a les Banshee avec la Mirror Sword qui donne des attaques en plus. Je crois qu'il double, elle fait 2 attaques pour une, il me semble, et elle est dégâts 2. Dégâts 2 avec Piercing Strike, voilà, c'est ça. Ça donne plus un dégât, je crois plus une attaque aussi. Et il a mis la relique Crown Scream. Crown Scream, c'est sympa. Quand vous chargez, vous lancez votre dé sur un... Alors, elle est utilisable une seule fois par partie. Je vous conseille de le faire sur votre première charge. Je pense que tout le monde vous conseillera de le faire sur votre première charge. En gros, sur 2+, à moins que vous êtes sûr, lorsque vous chargez une unité, de la laver sans utiliser Crown Scream, et que derrière, vous êtes safe. Si vous n'êtes pas safe, autant l'utiliser cash. En gros, sur 2+, vous mettez D3BM plus X, où X est égal au nombre de charges réussies durant la partie. Donc, vu que c'est votre première charge, elle se fait après que vous ayez fait votre mouvement de charge, hein, bien sûr. Donc du coup, avec votre première charge, vous faites des 3+1 blessure mortelle. Donc je trouve ça plutôt cool. Bon, ensuite, du coup, vu que ça coûte 50 points, normalement, on a les 2 unités de 2 Warlock. Je trouve ça beaucoup, 2 unités de 2 Warlock. Ensuite, bon, après les 2 Warlock, on a le Warlock Skyrunner. Donc oui, ok. Warlock Skyrunner, ça peut faire l'affaire aussi. Si vous voulez pas envoyer votre... où il est ? Votre farceur Skyrunner super OP, vous pouvez envoyer le Warlock Skyrunner, parce que là, ça a 65 points, c'est un personnage. Et donc, bah, vous pouvez l'envoyer faire le Ritual Warp avec le Focus Wheel pour le plus 2 au cast. Ça reste bien. Bon, bien sûr, vu qu'on joue Swift Strike, bah, on a les 20 Swooping Hawk. Ça fait un quart des points de l'armée qui sont mis dedans, mais ça va faire mal. Les Warp Spider que j'aime beaucoup dans le style de jeu Craftworld. Parce qu'il y a 2 pouvoirs d'Exarch que j'aime beaucoup, c'est le Web of Deceit, donc du coup qui est joué ici. Il lui permet une fois par bataille de se téléporter ailleurs. Et l'autre, c'est ce qui donne plus un tir sur leurs armes. C'est avoir 2 petites unités de Warp Spider, un avec le Web Deceit, et en fait, c'est pour aller, vu que ce sont quand même des guerriers aspect, bah du coup, les Warp Spider, c'est ce qu'il y a de très intéressant pour valider Wrath of Cain. Vous devez détruire une unité au tir et au corps à corps pour valider 4 points maintenant. Avant, c'était 3, il a été up. Je fais what ? Du coup, 4 points, si vous faites les deux, et du coup, les Warp Spider sont plutôt bons au tir, en termes de létalité, parce que leurs armes, c'est pas naze, hein. Warp Spider, attaque rapide. Et par contre,
ça coûte cher, je trouve, pour ce que ça fait. Et ça tire qu'à 12 pouces. C'est un peu, c'est le vrai problème des Warp Spider, c'est la portée de leurs armes, qui est à 12 pouces, assaut D6, mais plus 1 du coup. Ce qui fait que si vous jouez une unité de 5, vous mettez, comme là, l'Exarch avec un Death Spinner additionnel, donc ça vous fait 6D6 plus 6 tirs. Là, ça commence à causer, mais voilà, j'aime bien les Warp Spider, puis bien sûr, les 3x3 Shroudrunner. Shasokasa Dark Angel, de mémoire, je crois qu'il a commencé en V2, il me semble. V2 ou V3, je sais plus. Mais vu que j'ai commencé en V2, mais en réalité le compétitif, j'ai commencé à m'y intéresser, pas à le faire, mais à m'y intéresser en V5, et là où j'ai eu un peu plus d'investissement dans le compétitif, c'est V7, début V7. J'ai fait V2, V3, j'ai pas fait la V4, j'ai fait la V5, j'ai pas fait la V6, j'ai fait V7, et puis V8, V9, et puis V10. Et qui arrive évidemment. Donc on a, c'est le détachement Mark of Omen, on a Ezekiel qui est un superbe apport dans les listes Dark Angel qu'on voit trop peu aux US, mais c'est pas parce qu'aux US on va plutôt chercher Lazarus qui permet de donner une feel no pain à 5+, contre les blessures mortelles au Terminator, parce que le vrai point faible des Terminators, même si le Ravenwing Apothicaire apporte une feel no pain générique à 6+, ça reste anecdotique. Et le véritable intérêt de Lazarus, c'est sa feel no pain contre les mortels. Et on va dire le point faible des Terminators. Qui ne joue pas Lazarus mais Ezekiel, c'est pour, vu qu'on est sur un format d'équipe, c'est pour appareiller le Dark Angel contre autre chose que des armées qui infligent beaucoup de mortels. Donc on met Ezekiel qui va apporter, il a un petit apport de plus une attaque, je crois, mais ça compte pas dans le Shock Tactics. Et derrière, on a Mindworm, Righteous Repugnant, Engulfing Fear. Donc il y en a un, je crois que c'est Righteous Repugnant, je crois que c'est lui qui fait la full roll touche bless. Je crois que c'est Mindworm qui donne le Fight Last, et je crois que le Engulfing Fear, c'est celui qui enlève le super OP et qui annule l'action, qui est plutôt insane, parce que se prendre des Fight Last, en général, c'est un peu l'apanage du Space Wolf. Et là, quand on commence à voir ça dans une armée qui joue 20 Totor Deathwing, pensez à se prendre, je vais pouvoir impacter les Deathwing Terminator et leur mettre une race, et là, paf, on prend un Fight Last, et là tu fais, je vais peut-être plutôt aller ailleurs, moi. On va peut-être changer de direction, on va prendre la sortie d'autoroute, là-bas, là, à droite. Ensuite, la classico-classique, double Talon Master, l'Arbiter Gaze qui fait toujours toucher à 2+, même en Overwatch, et du coup, qui fait toujours toucher à 2+, et du coup, ignore, en fait, quelque part, tous les malus à la touche, etc. Ensuite, on a la Evenfall Blade, je crois que c'est la relique, c'est une relique de CAC, ça, non? Il se souvient plus. Il me semble que c'est ça, c'est une relique de CAC. C'est dans les équipements spéciaux, je crois. Ouais, Evenfall Blade, plus d'un force, PA-4, dégâts 2, puis une attaque additionnelle. Voilà, ok. C'est une arme de CAC, quoi. Et décisif tacticien, ça, je sais plus du tout. Donc, vu que j'ai pas envie de dire de bêtises. Décisive, quand une unité Dark Angel Core à 6 pouces du Seigneur, on ajoute 1 à l'Advance et Charge. Ok, un petit plus 1 Advance Charge. Et c'est Dark Angel Core, donc du coup, ça marche sur les thermis. Ok, donc on a une unité d'infiltrator avec Gantelet Helix parce que c'est gratuit. Je trouve ça un peu léger. Une seule unité d'infiltrator, j'aime bien en avoir 2. Mais bon, on va faire confiance à Aerian, un joueur de la dernière pluie. Ensuite, on a le Ravenwing Apothicaire avec son lance-grenade. On a le Selfless Sealer, donc la réanimation par tour pour 0 point de commandement. Ensuite, on a le Blade Guard ancien. Weapon of Remembrance, c'est la relique d'Archangel qui peut donner -1 dégâts sur l'unité de thermie. Voilà, il a Rite of War pour donner ses super OP à ses thermos. Bon, voilà, on a le secret de la liste. Alors ensuite, on a 2x10 Deathwing Terminator avec les 2 missiles cyclones. Alors là, ils sont pas tous en bouclier Thunderhammer. On a du Shenfist. On a du Shenfist et on a une Lightning Claw en paire ici. Et bien sûr, les Watcher in the Dark pour Deny. Attaque rapide, Landspeeder Multimelta, Landspeeder Tornado Multimelta Canon d'assaut, je suppose un Landspeeder Vengeance. 2 Desolation Squad, j'aime beaucoup la Desolation Squad. Il les joue en Super Crack Rocket. Alors on l'avait vu dans l'épisode Agastus sur YouTube, si jamais. Là où ils sont ultra efficaces, c'est avec les Super Frag Rocket Launcher, donc les D3+3 tirs. Là il y joue les Super Crack, donc c'est l'arme qui fait qu'un tir mais qui est dégâts D3+3. Bon bien sûr il a le Vanguard sur le sergent. Donc ça fait quand même qu'ils envoient 4 D3 tirs indirects plus les D6 tirs du Vanguard, plus les 4 tirs de Super Crack. Alors il y a des chances qu'ils les mettent en réserve stratégique en fait. Bon voilà, écoutez, on a le gros pack habituel. De toute façon des listes Dark Angel, vous en avez plein sur ma chaîne, qui ressemblent beaucoup. Sauf que là on joue Ezekiel au lieu de Lazarus parce que je présume que dans leur stratégie d'équipe, ils vont pas les chercher ailleurs. Enfin ils vont pas les chercher à se mesurer à des listes qui infligent des blessures mortelles et voilà.
Et franchement, la liste est forte. Hein. Chatrix en orc. Alors, Deskull. Alors déjà, c'est bien, c'est le clan que j'aime beaucoup. Aux US, ils aiment beaucoup le Goff sur le format solo pour avoir un meilleur impact. Mais moi, j'ai vraiment une préférence pour le Deskulls. Parce que Deskull, ça fait toute l'infanterie super OP. Alors, il a un Warboss en méga armure avec la Dag Crushing Armor, le Hard as Nail, donc classique. On le voit partout aussi. Alors, en tout cas, pour ce qui est joué, en tout cas en Deskull, c'est joué comme ça. Alors, soit c'est un Warboss en méga armure, soit c'est un Warboss classique. Et du coup, si c'est le Warboss classique, il n'y a pas la Dag Crushing Armor. Ils peuvent mettre des fois, on peut voir un super corps cyborg. Préfère Goff, t'es dit, bah, c'est une philosophie. Hein. On peut dire que c'est une culture. Et moi, j'aime bien l'aspect. Alors, c'est pas contrôle. Enfin, si, c'est un peu contrôle map. Dans le sens où, vu que t'es super OP, bah, t'as une priorité sur le contrôle des objets. On a un World Boys avec le Dodge Jump, classique aussi, hein, pour téléporter. On verra, avec grosse unité Nobs. Nobs ou Burna, je sais plus, attends. Non, ouais, c'est celle qui a les deux trucks. Qui a les deux Killrig avec les 20 Bisnaga. Qui a les 10 Nobs pour le truck. Mais vu qu'il joue pas de Truck Boys, c'est ça la première chose que je me suis dit. Ok, il joue 2 packs de Nobs, mais il n'y a pas de Truck Boys, alors qu'il joue des trucks. Et vu qu'il joue Dead Jump, et ensuite on a le traditionnel sur toutes mes vidéos top list, vous l'avez, hein. Le Warboss Warbike avec la relique d'Aquila Claw, donc c'est la pince énergétique des gars flat 3 et qui a pas le -1 pour toucher. Et le Brutal Butt Cunning qui fait que quand vous tapez et que ça fait pas les dégâts, vous refaites l'attaque. Voilà. Bon, les 2x10 Bisnaga parce que Killrig, les 3x10 Gretchen parce que Get the Good Beats et puis ça tient bien les objets dans sa zone de déploiement, ça met des bannières, ça fait plein de trucs, les grottes, ça coûte pas cher, 40 points les 10. Ensuite on a les 2 unités de 5 Nobs et c'est là où j'étais un peu surpris parce qu'en général quand on joue des skulls on va aller chercher des gros packs de 10, mais là non, juste du 2x5 avec la Power Claw, donc bon ça reste bien. On a les 10 Burna Boys, je pense qu'il a une unité Nobs dans un truck, une unité Nobs qui va Dead Jump et 10 Burna Boys dans un truck, ou alors non c'est les Burna Boys qui Dead Jump, les Storm Boys aussi avec la Power Claw, et Killrig avec Frazzle Squiggly Curse aussi pareil, enfin voilà. Disons qu'il y a rien de... Le seul truc où je me suis dit, tiens, ok, il joue 10 Burna Boys, mais il a pas mis l'amélioration Zap... c'est quoi, c'est Zap Crumpaz, quelque chose comme ça, faut voir.